autant tu as joué avec des mecs qui sont beaucoup plus forts, comme tu as dit, autant il y a des mecs, tu te demandes ce qu'ils foutent là. Pas méchant, mais c'est vrai. Mais tu vois, et ces gars-là, ils donnent le maximum, mais c'est pas de leur faute. Eux, ils sont contents d'être là, mais ils peuvent pas, tu vois. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tu vois, le coach va pas te traiter, toi, comme il va traiter un jeune qui vient d'arriver dans l'équipe, parce qu'il a tout à apprendre encore. Et toi, tu es traité de cette manière parce que tu as prouvé. Tu vois, Flo, il est traité de cette manière parce qu'il a prouvé. Mais quelqu'un qui a du mal, il n'arrive pas à prouver. Mais souvent, les coachs vont leur donner une chance. Ils vont dire, bon, OK. Ou alors, ils vont le prendre, ils vont dire, bon, écoute, dans une équipe, il faut de tout. Moi, j'ai un coach qui m'a toujours dit, il a dit, il y en a qui portent l'eau, il y en a qui vont puiser l'eau, il y en a qui la portent, et vous, les attaquants, bande de salopards, vous êtes là pour boire. Mais on est en position de force, certes. Mais si on n'a pas le travailleur, là, le gars qui va creuser dans le puits là, pour aller chercher l'eau, on n'a pas quelqu'un pour porter l'eau. Mais l'eau, elle n'arrive jamais à ta bouche. Ah ouais, on te fait assoiffer. Il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas le changer. Le monde est fait ainsi. Tu vois. Donc, quelqu'un qui est moyen, mais il y a un gars qui peut être moyen, mais dans ton équipe, il va t'apporter tellement. Ou toi, tu vas estimer qu'il est moyen, mais le coach voit en lui quelque chose que tu ne vois pas. J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai joué avec un mec, mais sa première année, ses 2 premières années, je le trouvais inutile dans l'équipe. Mais inutile. Mais le coach persistait, il faisait jouer. Et là, nous, on était là, on avait un petit groupe, on était là, on se dit, pourquoi il joue, lui, tout ça? Ah ouais, pourquoi il joue? À l'échauffement, frère, à l'échauffement, on est là, on dit, t'es mal. Regarde ce qu'il fait encore. En plus, ce gars-là, quand tu le regardes, à chaque fois que tu le regardes, il loupe un contrôle. C'est tout. C'est toujours comme ça. Donc, c'est toujours le même qui perd le ballon. C'est l'air. Donc, je suis pas le seul. Je suis pas le seul à dire ça. À avoir non, dit ça. Ah, voilà. Mais ce gars-là, le jour où il est parti de l'équipe, laisse tomber. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Que moi, j'ai pas la qualité et même si je veux le faire, je pourrais même pas le faire. Je pourrais même pas le faire. Tu vois, donc ça m'a permis d'être beaucoup plus humble et d'être beaucoup plus tolérant par rapport à quelqu'un qui arrive et que, franchement, toi, tu vois pas le truc. Tu vois pas le truc. Et si tu le vois pas et que au bout d'1 an, le mec, il est toujours pareil, c'est que toi, tu as fauté quelque part. Ouais. Tu vois, au lieu de me moquer de lui, j'aurais dû aller le voir pour l'encourager ou bien pour lui dire, écoute, voilà. Non, mais après tu sais comment c'est aussi. Quand tu es en groupe, tu vas te moquer. Mais après, quand tu arrives sur le terrain et que tu es en mode sérieux, là, c'est l'intérêt de l'équipe, c'est l'intérêt collectif. Donc, forcément, tu vas l'aider et tu vas faire en sorte. Mais ça n'empêche pas de te moquer derrière. Tu vois, c'est comme si c'est le jeu. Hein. Après. Ouais. Mais tu sais que ça a une influence négative sur l'équipe. Je sais. Moi, il y a un gars comme ça qui nous a bluffé. Aujourd'hui, il a tout mon respect. Il a tout mon respect. Ramirez. Ça, c'est un autre cas. Lui, quand il arrive en janvier, je crois. Moi, il arrive en janvier. Et le mec, il n'est pas bien, tu vois. Il n'y arrive pas. Même à l'entraînement. Et nous, on était là, on dit, ouais. Vous êtes sûr que ce mec-là, il est brésilien et tout, c'est un pas ou quoi? C'est un Éthiopien, je sais pas, c'est un mec qui court ou des trucs comme ça, mais il n'arrivait à rien, le pauvre, il n'arrivait à rien. Mais je pense que c'est la période d'adaptation. Et 3 mois plus tard, on joue contre City. Il dribble 4 joueurs, il rentre dans la surface, il fait râteau au truc, il dribble tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tous sauté sur lui. Genre, c'est notre gars d'avant. Tout ce que tu as fait, c'est notre gars. C'est notre gars. C'est oublié là. Ça, c'est la base. Tu vois? Mais après, il a décollé, mais de ouf. Moi, j'ai beaucoup à apprendre sur ça. Là. Steve, il le sait. Parfois, je m'énerve. Lui, pourquoi il fait ci, comme ça? Pourquoi il ne donne pas à ce moment-là? Je ne comprends pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait plus apprendre à ce niveau-là, à plutôt regarder les qualités que le joueur il a et ce qu'il apporte à l'équipe, plutôt que ce qu'il fait de mauvais ou de négatif. Mais Flo, moi, tu vois, je faisais beaucoup de vidéos. Parce que, tu sais, dans un match, il y a toujours des situations où tu te dis,
ce gars-là, il m'a pas mis le ballon et tout. Il devait me la mettre. Là, il aurait dû me la mettre. Il aurait dû. Il y avait la place. Quand tu regardes le match, tu te rends compte qu'en fait, non, tu as tout faux. Que le gars, en fait, si tu étais à sa place, jamais tu aurais pu lui mettre la balle. Tu vois? Et si tu arrives à faire ça, en plus, maintenant, dans tous les clubs, maintenant, tu as une cellule où on te fait les montages et tout. Tu demandes des montages de tes actions du match précédent. Et tu regardes. Les situations, il y a une situation dont tu vas te souvenir et tu vas dire, ah oui, là, j'aimerais bien avoir cette situation-là pour voir un peu pourquoi le gars m'a pas fait la passe, par exemple. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ton déplacement n'était peut-être pas bon. Ou alors, tu n'avais pas assez d'angle. Il n'avait pas assez d'angle pour te faire la passe. Ou alors, tu es parti trop tôt. Ça fait que lui n'a pas pu mettre le ballon à ce moment-là. Tu vois? Et ça va te permettre aussi de comprendre le jeu du mec. Moi, quand je suis arrivé, j'étais à Guingamp, tout le monde jouait pour moi. Tout le monde joue pour l'attaquant. En France, c'est ça. À Marseille, tout le monde joue pour l'attaquant. J'arrive à Chelsea, il y a 11 attaquants. Même le gardien, il peut marquer. Celui qui volait tous vos buts, là, c'était Lampard. Oh, Lampard, il était tout le temps devant le but. Lui, il avait son truc, c'est tous les ans, il faut qu'il mette 20 buts. 20 buts pour un milieu? Tous les ans, il faut qu'il mette 20 buts. C'est un milieu offensif. C'est-à-dire que on dit box to box, et franchement, lui, c'est un vrai box to box. Mais quand je suis arrivé, j'étais choqué. J'étais choqué, le mec, il est là, il frappe, il fait des trucs, et je suis là comme ça. Sans le premier poteau, il coupe. Il coupe, il est devant moi. Et là, t'as Robben, Duff, sur le côté. Les mecs, je me dis, ils vont déborder, ils vont mettre des centres, ils vont faire des trucs, des passes en retrait. Les gars, ils n'ont pas besoin de moi pour marquer. Il fait tout, il allume, but. Boum, but. Qu'est-ce que tu fais? On a marqué, tu vas vers le mec. C'est rien un peu. Donc, j'ai dit, bon, attends. Il faut que je me remette à la vidéo. J'ai demandé au gars, il m'a fait des montages de chez moi, je pars, arrêt sur image, et on travaille. Mon gars me dit, bon, là, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Bon, là, il est en situation de frappe. Tu es où? Donc, j'ai dû modifier mon jeu pour l'obliger à me voir, à me faire la passe quelque part. Et puis, petit à petit, quand je me suis adapté à la première ligue, à l'intensité des matchs, le gars, il ne me mettait toujours pas. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Ma deuxième saison, je suis devenu meilleur passeur du championnat. Donc, je lui ai donné. Mais donne-moi aussi. Et l'année d'après, le mec, il m'a donné. Il m'a donné jusqu'à ce qu'on se quitte. Il m'a donné. Je lui donne, il me donne. Donc, c'est un échange de bons procédés. Moi, je sais qu'il doit mettre ses 20 buts. Donc, je vais l'aider à le faire le plus rapidement possible. Mais dans ça, là, il faut que tu me donnes aussi. Ouais. Parce que moi, je dois mettre aussi minimum mes 20 buts. Mourinho nous dit, il y a un joueur qui s'est plaint, qui dit, ouais, nous, on ne sort pas les ballons, tout ça. Il dit, mec, si tu veux faire le malin, là, tu retournes dans ton club où tu étais, il n'y a pas de problème, tu seras le roi. Mais ici, là, il y a 22 rois, il y a 24 rois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes à faire la différence tout seul. C'est un état d'esprit, hein. Mais tu l'acceptes ou tu pars. Ou quelqu'un d'autre le fait à ta place, il va bien le faire. C'est exactement ça. Il va très, très bien le faire.